Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je viens vous faire une mise à jour des produits que j'ai utilisés ici. Ça fait maintenant 3 ans, je vous avais fait le partage et sur la chaîne et sur la page Facebook pour les anciennes abonnés. Alors j'ai pas mal de questions qui reviennent, donc je viens justement par cette vidéo répondre aux différentes questions qui sont récurrentes. Donc je vais faire la mise à jour sur les sérums C20 et C21. Donc si tu veux savoir ce que je pense aujourd'hui des sérums C20 et C21, je te dis à de suite. Alors, pour celles qui ne le savent pas, les sérums dont j'avais parlé, le C20, le C21, ce sont des sérums anti-taches, anti-âge, anti-imperfection, qui sont à base de vitamine C, la vitamine C qui est reconnue pour favoriser la production de collagène, pour rendre la peau beaucoup plus éclatante, plus ferme et plus souple. La vitamine C a également des vertus non négligeables qui ne se limitent pas qu'à l'éclat de la peau, puisqu'elle contribue à la diminution ou à la disparition de vos taches, donc des taches pigmentaires, et elle agit également sur les points noirs. Alors, quelles sont les promesses de ces deux petits sérums? Ça éclaircit les taches pigmentaires, ça cicatrise les boutons d'acné, ça exfolie et diminue l'apparition des points noirs, et ça stimule la production de collagène et lisse les rides et ridules. Alors, quels sont les points communs concernant ces deux sérums? Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est le même type de flacon, ça n'a pas changé. Donc vous avez toujours la pipette pour pouvoir faire maîtriser votre dosage, donc pour vous servir les gouttes. Donc la contenance est la même, elle est de 30 ml. Donc voilà, donc ça reste toujours assez pratique justement pour maîtriser le dosage de vos sérums. Donc, les deux sérums sont anti-taches, donc ça, sur le rôle que jouent ces sérums, ça ne change pas. Et l'utilisation reste la même, voilà, avec les mêmes recommandations donc, que je vais développer un peu plus tard. Alors maintenant, j'en viens aux différences entre les deux sérums. Donc le sérum C20, il coûte 14,99 $. Et le sérum C21.5 coûte 24,99 $. Ensuite, le sérum C20 est dosé à 20% de vitamine C et le sérum C21.5 est dosé à 21,5% de vitamine C. Donc le 21.5 est plus concentré que le sérum C20 qui est dosé à 20%. Alors dans le sérum C20, on a une liste de 38 ingrédients et parmi ces ingrédients, on retrouve quand même du parabène, de l'alcool, de l'huile essentielle d'orange. Et dans le sérum C21.5, donc on a 10 ingrédients en tout. Et là, justement, ces additifs que je vous ai cités, comme du parabène, comme de l'alcool, comme de l'huile essentielle d'orange, et bien d'autres, je ne vais pas vous faire toute la liste. Il y en a moins ici. Donc vous voyez, il y a quand même une différence de 18 ingrédients en moins dans le C21.5 que dans le sérum C20. Alors, les textures sont également différentes. La texture du sérum C20, c'est une texture qui est beaucoup plus lourde, qui peut gêner, qui est beaucoup plus lourde, qui est également collante. Alors que dans le sérum C21.5, là la texture est beaucoup plus agréable, plus fluide. Voilà, donc les deux ont vraiment une grosse différence au niveau de la texture. Là, ce sera beaucoup plus liquide. Et là, ça va plus ressembler à une huile qui est quand même assez lourde. Je ne vais pas comparer à de l'huile de ricin. De l'huile de ricin, c'est encore beaucoup plus lourd. Mais quand même, pour celles qui n'aiment pas l'effet trop huile, trop collant sur le visage, effectivement, le C20 voilà, peut gêner à ce niveau-là. La différence aussi, c'est que le sérum C20 voilà, a obtenu un Best Award, c'est-à-dire qu'il a été élu meilleur produit de l'année 2013-2014 en Corée.
et le sérum C21.5, c'est juste une amélioration du sérum C20. Alors au niveau des emballages que je n'ai pas là, les emballages, donc ce sont des petits cartons orange. Pour le sérum C20, ils ont fait l'effort de mettre une partie vraiment en français concernant les recommandations d'utilisation du produit. Alors que sur le C21.5, là, sauf si vous comprenez le coréen, vous allez pouvoir lire, mais je vous rassure, je vais vous donner justement les recommandations à suivre pour utiliser ces deux produits. Alors, juste avant de répondre à vos questions, je vais tout simplement vous rappeler l'utilisation des sérums. Sur une peau sèche et propre, prélevez 2 à 3 gouttes de produit avec la pipette et la mélangez à votre soin de jour ou de nuit habituel. Massez délicatement votre visage. S'utilise 1 à 2 fois par jour et un jour sur 2 pour les peaux très sensibles. Ensuite, c'est déconseillé sur les plaies et boutons d'acné fraîchement percés et les peaux très irritées. À utiliser en cure 2 à 3 fois dans l'année. Si utilisation le matin, une protection solaire est recommandée. Donc, ça c'est juste pour un petit rappel. Ce sont les conseils d'utilisation que je vous demande vivement d'appliquer. Alors déjà, est-ce qu'on peut utiliser le sérum sur les taches qu'on peut avoir au cou ou encore sur le corps, au dos et autres? Oui, vous pouvez très très bien l'utiliser sur votre corps. Il n'y a pas de souci. C'est un produit qui agit sur les taches. Et là, ça ne se limite pas qu'aux taches qui sont sur le visage. Donc, vous pouvez utiliser le sérum sur les taches que vous pouvez avoir au cou, au dos ou encore au niveau du torse ou de la poitrine. Alors, puis-je l'utiliser pur? Alors, personnellement, quand j'ai débuté, franchement, je l'ai utilisé pur. Surtout le premier flacon, je l'ai utilisé pur. J'ai commencé à me discipliner à partir du deuxième flacon. Alors, je l'ai utilisé pur parce que vraiment, je voulais avoir des résultats assez rapidement. Et je me disais que, bon, ça remonte à 3 ans, hein, je me disais que si je mets dans la crème, peut-être que ça allait aller un peu plus lentement. Mais j'ai pas eu d'effet secondaire sur le visage. Vous pouvez l'utiliser pur, mais je vous conseille plutôt de vous en tenir aux recommandations qui sont sur l'emballage. Alors, ensuite, est-ce que ça agit sur les taches anciennes? Justement, quand j'ai fait cette cure, ce n'était pas sur des taches qui sont apparues comme ça tout d'un coup. C'était sur des taches qui étaient déjà très très anciennes, donc qui remontaient à plusieurs années. Et justement, j'avais du mal à me débarrasser de ces taches-là. Et en utilisant le sérum C20, parce que j'avais débuté avec le sérum C20, avant le C21.5. Donc en utilisant le sérum C20, et quand j'avais vu les résultats sur les taches anciennes et les taches récentes qui partaient très rapidement, j'ai tout de suite adopté vraiment ce produit parce que j'avais utilisé des crèmes que je prenais en pharmacie, que ce soit Avène, que ce soit La Roche-Posay. Franchement, j'étais très très déçue. C'était un très très long processus et franchement, moi je voulais avoir les résultats rapidement. Il y en a qui ont les résultats en utilisant ces produits-là, peut-être au bout de 2 mois, et peut-être sur des taches qui ne sont pas anciennes, peut-être sur des taches récentes, mais moi les taches étaient anciennes et je voulais vraiment quelque chose qui agissait très rapidement. Les résultats, c'est après combien de temps? Alors moi j'ai observé les résultats dès la première semaine, dès les 10 premiers jours. On voit tout de suite la peau qui change, qui est beaucoup plus éclatante, qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus,
En fait, elle est éclatante, quoi. On voit quand même qu'il y a un changement entre avant de commencer et à partir du moment où on a commencé à appliquer le sérum. Donc, au bout de 10 jours, j'ai vu les résultats assez rapidement quand même pour un produit anti-tache. Maintenant, je vais quand même revenir sur un point. Je l'ai fait matin et soir. Et quand je l'utilisais le matin, je mettais une protection solaire. Donc, les résultats, oui, sont visibles assez rapidement et régulièrement. Je n'ai pas fait une fois sur deux, j'ai fait vraiment régulièrement, ce qui m'a permis de voir les résultats assez rapidement. Ensuite, des deux versions, laquelle préfères-tu? Alors moi, personnellement, sur l'efficacité, vu que j'avais commencé avec le sérum C20, où j'ai vu vraiment l'efficacité tout de suite, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des taches anciennes. Donc la version que moi j'ai préférée, c'est le C20. C'est le sérum C20 parce que c'est ça qui m'a permis tout de suite de juger le produit, qui m'a permis tout de suite de voir l'efficacité du sérum. Donc des deux versions, je préfère la version C20, bien que la texture soit lourde, bien que la texture soit collante et autres. Je la préfère parce que je l'ai trouvée aussi efficace sur mes tâches anciennes. Donc voilà, je ne pouvais juger que par le C20. Je n'ai pas débuté avec le C21. Pourquoi? Parce que ça n'était pas encore sorti. Donc moi je juge pardon, par l'efficacité, par les résultats que j'ai vus sur le moment. Et donc pour moi c'est le C20 et qui m'a paru beaucoup plus efficace. Parce que quand j'ai utilisé le C21, j'ai pas vu quelque chose de bluffant tout de suite en fait, si vous voulez. Alors j'avais arrêté à un moment donné le C20. Donc j'étais partie dans ma routine habituelle, la crème de jour, ainsi de suite. Et quand la nouvelle version est sortie, entre-temps, je pense que 2 mois après, quand la nouvelle version est sortie, j'avais quelques petites taches sur le visage qui s'étaient réinstallées. Mais là, c'était les taches après, par exemple, les boutons, après les menstrues, des choses comme ça. Donc j'avais quand même quelques petites taches qui s'étaient réinstallées. Et je m'étais dit, bon alors, je vais repartir sur le traitement des taches pour que ça ne s'amplifie pas. Donc je suis partie sur le C21.5, j'étais contente en me disant que c'est beaucoup plus concentré. Mais malheureusement, je n'ai pas vu une efficacité fulgurante où je peux dire aujourd'hui que c'est le C21.5, bien qu'il soit plus concentré que le C20, est beaucoup plus efficace. Non, je ne peux pas vous le dire. Moi, je juge encore une fois le C20 parce que c'est ça qui m'a permis de voir les résultats tout de suite, vu que j'avais des taches anciennes, des taches récentes et voilà. Est-ce que je l'utilise toujours? Oui, j'utilise toujours ce sérum, plus comme avant, parce qu'avant, franchement, j'avais un peu zappé à la notice d'utilisation. Je faisais vraiment comme je voulais, je l'utilisais pur. La seule chose que je respectais, c'est la crème solaire quand on le met en journée et de ne pas l'appliquer sur les boutons fraîchement percés. Mais le reste, franchement, je faisais, voilà, je voulais des résultats tout de suite. Donc, je l'utilise toujours. Avant, je l'utilisais pratiquement en continu. Mais après, certaines petites recherches, la vitamine C, il ne faut pas l'utiliser en continu. Voilà. Donc, du coup, j'ai modifié l'utilisation. Je m'en tiens maintenant à la notice d'information, c'est-à-dire il faut le faire en cure 2 à 3 fois dans l'année. Donc, en fait, si vous voulez, depuis l'année dernière, je l'utilise 2 fois dans l'année. Je l'ai utilisé l'année dernière au printemps et ensuite là en automne. Donc là, je vais repartir au printemps pour préparer ma peau à l'été. Dernière question, suis-je toujours satisfaite? Oui, je suis toujours satisfaite du sérum C20 que je recommande. Voilà, c'est celui-là que je recommande à chaque fois que je vais sur le site. Je vous remettrai les liens sur lesquels vous pouvez vous procurer d'ailleurs les sérums. Il y a un site ici en France, c'est ma bébé crème, mais je trouve que c'est cher quand même. Non seulement c'est 19 €, mais en plus, les frais de port, je pense, avoisinent les
8 euros. Voilà, il n'y a pas de choix, il n'y a que le Colissimo et c'est 8 euros. En Corée, vous l'avez au bout de 10 jours. Quand vous le commandez en Corée, vous l'avez au bout de 10 jours. Et si vous prenez par exemple le C20, vous ne payerez que 14,99 $. Il n'y a pas de frais de port. Et pareil aussi pour le C21.5, pour celles qui veulent tester, qui veulent démarrer tout de suite sur la deuxième version. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous pouvez l'utiliser sur votre corps. Vous pouvez l'utiliser pur. Ça agit sur les taches anciennes. Les résultats, vous les obtenez au bout d'une semaine, 10 jours. Je préfère la version dosée à 20%, c'est-à-dire le sérum C20. Oui, je l'utilise toujours, mais en cure 2 fois dans l'année. Au printemps pour préparer ma peau à l'été et en automne pour préparer ma peau à l'hiver. Et effectivement, je suis toujours satisfaite de ce sérum. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Dans tous les cas, s'il y en a d'autres qui reviennent, vous pouvez toujours les poser sous la vidéo. Je ne vais pas refaire une autre vidéo pour répondre à d'autres questions qui peuvent arriver, mais je fais l'effort quand même de répondre à vos questions. Donc regardez toujours les commentaires. En général, ce sont des questions qui reviennent. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et n'oubliez pas aussi à liker la vidéo, ça m'encourage. En tout cas merci, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.